l'enfant a du mal à s'exprimer, a du mal à dévoiler l'agression qu'il a subie. Sa parole peut rarement se libérer, elle est fragile et surtout elle se trouve en face de cet agresseur, adulte ou enfant quelquefois d'ailleurs. Sans même parler des viols dont on a déjà parlé, les attouchements sexuels sont également totalement dévastateurs chez les enfants. Et je me souviens d'une petite jeune fille comme ça qui était agressée physiquement par des attouchements par son professeur de musique et qui a fini par des tentatives de suicide et que j'allais voir à l'hôpital Robert Debré qui n'arrivait pas à s'en remettre, sans compter, inutile de vous dire, tout ce qu'elle a vécu pendant la procédure judiciaire. La présence de l'avocat, donc, et surtout, qu'est-ce qui doit être amélioré? Je passe immédiatement à ça, bien évidemment. Eh bien, d'abord, grande différence entre la prise en charge d'un enfant qui est victime, notamment de violences sexuelles, et d'un enfant qui est éventuellement, qui a commis ce qu'on appelle un acte de délinquance. À la différence d'un enfant qui a commis un délit et qui a le libre choix de son avocat, eh bien, ça n'est pas le cas. Pour l'enfant qui a été victime notamment de violences sexuelles, il ne peut pas mandater lui-même son avocat. Cet avocat est en général choisi par ses représentants légaux ou éventuellement un administrateur ad hoc, qui est donc le mandataire désigné en cas de conflit d'intérêts entre l'enfant et les parents. Et ce qui est quand même extravagant, c'est que alors que l'enfant délinquant du même âge est estimé avoir la capacité de le faire, lui, le mineur, on estime qu'il a une capacité, c'est cette incapacité de droit, ce qui est totalement critiquable. En effet, l'enfant qui a déjà subi de graves violences devrait pouvoir, et ce serait une manière pour lui de se sentir acteur, avoir la possibilité de faire désigner ou de désigner lui-même un conseil, surtout lorsqu'il est victime d'une infraction commise par ses proches, plutôt que d'attendre soit la désignation préalable d'un administrateur ad hoc, personne qu'il ne connaît pas, je vous rappelle, et qui aura donc la fonction de le représenter en justice. Ce qui est extravagant également, c'est que lorsque l'enfant est en danger, et Dieu sait qu'un enfant qui a été victime de violences sexuelles est souvent en danger, et vous en avez entendu parler, les scarifications, les tentatives de suicide, le désinvestissement en classe, les mises en danger personnelles, eh bien, lorsqu'on estime qu'il n'est qu'en danger, donc en procédure éducative, eh bien là, il est ce qu'on appelle partie à la procédure. Il peut désigner son avocat, avoir accès au dossier, et même si vous voulez faire appel d'une décision de justice qui ne lui convient pas, par l'intermédiaire de son avocat, pas ça pour l'enfant qui est victime, ce qui est tout à fait anormal, et ça fait longtemps que nous militons pour que ces enfants aient le droit de désigner lui-même son conseil s'il en manifeste la volonté et s'il est doué du discernement suffisant. Vous savez que le discernement n'est pas une notion juridique, c'est l'art de juger sainement des choses et qu'on peut estimer, et que les magistrats estiment que l'enfant est doué de discernement vers 7-8 ans. Donc je ne vois pas pourquoi l'enfant victime de violences sexuelles devrait être estimé et jugé comme un objet et non pas comme un sujet de droit, ce qui est une manière pour lui de reprendre aussi, j'allais dire, de reprendre et sa vie et son corps en main, qui a été violenté. Là aussi, je voulais insister, et j'aimerais que ce soit mis dans les textes, sur la formation des avocats. C'est quelque chose de totalement indispensable, même si nous avons des groupements d'avocats d'enfants qui se sont constitués. Il n'y en a pas encore sur tout le territoire, c'est indispensable. Et nous devons, c'est absolument indispensable, avoir une formation spécifique dans ce domaine. Nous avons créé ces formations et nous essayons de les diffuser, mais nous aimerions avoir un petit coup de pouce dans un texte pour nous obliger dans toute la France à avoir ces formations, pas seulement en droit, mais en traumatologie, en psychologie de l'enfance,
dans tous ces domaines en technique d'audition, je peux vous garantir que si je n'avais pas suivi une formation en technique d'audition donnée par la brigade des mineurs et le brigadier qui se charge d'ailleurs de faire les formations des policiers qui écoutent les enfants, si je n'avais pas assisté à de nombreux colloques, y compris en écouter Muriel Salmona et à l'hôpital Tenon diverses formations, je n'aurais pas eu la même non seulement appétence, mais même le même secours à apporter à mes clients, car on ne peut pas s'inventer avocat si on n'a pas justement suivi toutes ces formations dans tous les domaines, et pas formation seulement d'avocat. Formation, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, formation pluridisciplinaire. Il faut savoir comment les autres fonctionnent. Si nous ne sommes pas en lien, tous, magistrats, policiers, avocats, psychologues, travailleurs sociaux, nous faillirons à notre métier, car l'enfant a besoin d'une prise en charge globale, encore plus lorsqu'il a été victime d'agressions et de violences sexuelles. Concernant la prise en charge financière, autre scandale. Bien évidemment, il faut modifier les modalités de prise en charge de la victime, que ce soit dans la prise en charge financière et dans la prise en charge tout au long du parcours judiciaire. Il est anormal qu'un enfant victime de violence n'ait pas de droit accès à l'aide juridictionnelle, comme ça peut être le cas au pénal, comme c'est le cas systématiquement en assistance éducative. En matière de crime, oui, l'aide juridictionnelle est de droit. Dès qu'on n'est pas en matière de crime, à ce moment-là, c'est les revenus des parents qui rentrent en ligne de cause. C'est totalement anormal. Pourquoi cette distorsion ? Ça fait longtemps qu'on le réclame, et merci de me donner l'occasion de nouveau signaler ce point, qui est un point capital. Autre chose également, le parcours judiciaire. Ce parcours judiciaire de ces jeunes qui est subi, qui est semé d'embûches à n'en plus finir, il est indispensable, et on en a parlé tout à l'heure, que ces jeunes victimes de viols et d'agressions sexuelles soient examinés par des services médico-judiciaires tout de suite, qu'ils aient accès tout de suite sans attendre éventuellement d'être passés devant des policiers. C'est indispensable. On en parlait tout à l'heure, cette prise en charge psychologique immédiate qui permet justement à ces jeunes ce maintien des preuves qui est indispensable également. L'extension, et j'ai presque fini, l'extension des UAMJ qui est indispensable, des lieux spécifiques pour ces gamins. Bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre. Pourquoi est-ce que ces jeunes n'est pas, lorsqu'ils sont en phase préliminaire, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un juge d'instruction, pourquoi est-ce que l'auteur a droit à avoir un avocat à ses côtés et pas la petite victime qui, elle, se retrouve toute seule. Tout petit progrès depuis le 14 avril 2011. En matière de confrontation, ok, maintenant, ils peuvent avoir un avocat. Mais autrement, ils sont seuls. Seuls, alors que l'auteur a un avocat. C'est un vrai scandale. Dernier mot, parce que je sais que vous avez parlé ce matin de la prescription. Tout petit mot sur la correctionnalisation. Là aussi, et je fais mea culpa. Il fut un temps où je me disais peut-être que c'est mieux parce qu'on gagne du temps, il ne faut pas attendre. Mais c'est là aussi, c'est un scandale. C'est la justice. Les jeunes victimes ne doivent pas s'adapter à la pénurie des moyens de la justice. On marche sur la tête. C'est vrai que la cour d'assises est un moment capital. C'est vrai que c'est un moment où on voit tout, où on prend en compte véritablement la victime. Aussi qu'on essaie de comprendre l'auteur. Bref, ce sont des moments initiatiques indispensables. Donc désormais, c'est vrai que pour nous, c'est fini la correctionnalisation. Il faut que ce soit fini. Il faut qu'on explique à nos clients qu'ils vont malheureusement attendre. Mais là aussi, il faut qu'on se batte. Car c'est une des priorités. La victime a droit au respect. Le respect de cette jeune victime passe d'abord par le fait que la justice s'adapte à elle et pas l'inverse. Je vous remercie.